Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top 5. Bon, je tiens à rappeler 2 minutes, si vous l'avez déjà vu la semaine passée, c'est normal. La vidéo a été tout simplement bloquée à cause d'une vidéo, enfin d'un visionnage tout simplement d'un extrait de clip. Voilà, donc je suis un peu obligé de la refaire, voilà, tout simplement, donc obligé de tout réupload sans ce truc là. Donc je mettrai les plaçages en mode noir et blanc comme je fais d'habitude pour pas trop me bouffer de strike à ce niveau là. Voilà, donc à ce niveau là je ferai ça comme ça. Bref, on est parti, c'est parti, let's go. Donc on va faire le top 5 des rappeurs français et US, voilà. Ok, premier mec que je parlerai, ce sera Don Toliver. Donc c'est un mec qui s'est fait connaître avec No Idea, voilà, tout simplement. Moi je l'ai connu via ça, voilà. Donc il a fait plusieurs sons, en plus de ça il collabore avec Travis Scott, voilà, donc voilà, il fait partie de sa bande de tout le bazar. Donc voilà, tout simplement. Donc le mec franchement il est vraiment très fort dans ce qu'il fait. Moi personnellement j'aime vraiment bien. Voilà, on peut le retrouver avec l'album Jackboy de Travis Scott, voilà, avec Don Toliver, voilà, Travis Scott, Sheck West, des petits noms ainsi. Bref, des noms que tu dois sûrement connaître. Franchement, je conseille, c'est pas mauvais du tout. Voilà, il a fait plusieurs sons vraiment excellents. After Party, No Idea, qui pour moi est vraiment un truc de fou. Voilà, moi j'ai vraiment bien kiffé le son. Voilà, bref, il y a plusieurs sons à ce niveau-là. Donc voilà, il y a même des featuring encore une fois avec Travis Scott, qui est vraiment excellent. Voilà, donc on peut le retrouver aussi sur l'album Jackboy, tout simplement. Donc franchement, allez checker, c'est vraiment pas mauvais du tout. Moi personnellement, bah franchement, c'était une bonne découverte, c'était vraiment pas mal. Je l'avais découvert il y a quelques mois d'ici. Et bah, j'ai vraiment bien kiffé, ça passait directement le truc. Voilà, c'est un univers assez spécial hein, sur certains points avec nos idées et tout, mais franchement c'est vraiment pas mauvais. Allez checker ça, c'est vraiment pas du tout dégueulasse. Donc voilà, franchement je vous conseille vraiment. Voilà, Don Toliver. Bon, le deuxième mec sur qui je vais parler, c'est sur un français. Et lui, ça fait quelques années que je le connais, voilà, je vais dire dans le début de sa carrière, et c'est Keukra. Keukra qui, putain, sérieusement, j'ai kiffé directement son délire, c'est vraiment un sale délire, voilà. C'est pas un mec original, hein, clairement. C'est vraiment pas un mec original. Il y a toute une nouvelle vague de mecs un petit peu spécial, enfin qui font du rap un petit peu spécial à ce niveau-là, mais lui, ouais, je trouve qu'il fait partie de cette vague-là et qui vraiment est vraiment, comment pourrais-je dire, excellent à ce niveau-là. Kekra, ouais, tu sens que c'est pas quelque chose vraiment de- que tu retrouveras quelque chose de commun. Je vais dire, voilà, tu ne retrouveras pas ça. Je vais dire par exemple sur du Booba ou sur du Gradure ou un truc dans le genre. Non, c'est vraiment son style spécial à lui. C'est vraiment excellent. Il a vraiment un univers, voilà, qui mélange vraiment parfaitement. Il peut aller de l'univers tout ce qui est français, européen, voilà, mais il est moins dans cet univers-là, donc voilà, mais il traite de temps en temps dans ça. Il est plus dans tout ce qui est univers asiatique, voilà, d'ailleurs lui, il parle beaucoup de l'Asie, pas l'asiatique, de l'Asie. Il parle beaucoup de l'Asie, voilà, d'ailleurs il y a beaucoup de clips au niveau de l'Asie. Voilà, donc déjà 9 milli qui se retrouvent en Asie, voilà, tout simplement. Et puis il y a d'autres clips, hein, voilà, il y a quand même plusieurs clips, voilà. Il y a aussi Méfiant et Lequel, donc voilà, ça c'est les mêmes, tous les deux le même truc, qui est vraiment, ce clip là, ça m'a vraiment foutu sur le cul parce que c'est vraiment une réalisation, mais waouh, j'avais jamais vu un truc pareil. Pas avant que j'écoute plus du ricain à ce niveau-là, mais franchement, c'est vraiment quelque chose qui m'avait mis sur le cul parce que j'étais là, je disais putain, mais le clip, waouh, si tous les mecs en France pouvaient faire des clips ainsi, mais je crois sérieusement que on serait fort quoi, putain. En Belgique et en France, si on ferait ça, mais putain, on serait fort direct quoi. Voilà, clairement. Puis bah, il y a aussi Poche Pleine qui est assez spécial, voilà, comme truc, voilà, c'est vraiment, en fait, on dirait que la caméra c'est nos yeux, c'est vraiment spécial comme truc. Donc voilà, il y a quelques featuring, pas trop, parce que lui il se mélange vraiment pas trop, il y a 3-4 featuring au max.
Il y a juste avec Niska, deux mecs de son quartier, voilà, qui sont ensemble, Mustang et je sais plus qui, et alors un japonais, voilà, avec qui il a fait un featuring. Vraiment, c'est un mec qui collabore pas beaucoup, il s'ouvre seulement depuis son dernier album qui était Réalité. Depuis, il s'est pas trop ouvert, voilà, mis à part sur Freebase, là où il a fait deux featuring, qui, bah encore une fois, le fameux Mustang, et franchement, je sais plus vraiment qui. Et alors, le japonais, voilà, c'est vraiment un mec, franchement, il est vraiment très très fort. Voilà, en plus on voit son évolution, voilà, quand on va écouter dans ses premiers sons, je vais dire pas joli, euh, voilà, Kekra pas joli, franchement on sent après quand on va écouter Putain de salaire qui est son récent, son son le plus récent, voilà, donc vous tapez Kekra, Putain de salaire, franchement vous allez voir c'est vraiment un truc de fou. Tu sens que chaque année ou chaque projet qui sort, il y a une évolution, il y a quelque chose qui crée taf à mort. Même s'il dit que bon, il aime pas le rap, voilà, il dit qu'il aime pas trop le rap, il est là pour l'argent et tout le bazar. Mais tu sens en fait que le mec il est quand même passionné par son truc, voilà, et tu sens vraiment que il aime ce qu'il fait quand même, voilà, même si tout simplement il dit qu'il aime pas. J'ai un doute, mais bon. Donc voilà, le mec il est vraiment très très fort. Voilà, un jour j'en parlerai, je suis obligé d'ailleurs. Un jour je parlerai de ce mec-là. Si ça tombe, c'est peut-être même le prochain mec que je parlerai. Voilà, après que je fasse voilà, après que je fasse au prochain mec sur qui je vais parler. Bref, en tant qu'histoire. Mais franchement, c'est sûrement un mec que je parlerai un jour, sûr et obligé. Parce que c'est vraiment un mec pour qui j'ai accroché directement et pour qui je sens que l'avenir va être très très radieux pour lui. Et je crois que s'il reste vraiment sur sa ligne de conduite ainsi, je pense qu'il peut aller très loin. En plus de ça, il peut aller dans tous les thèmes qu'il veut, il s'en bat les couilles à lui. Clairement, il peut te parler de drogue, il peut te parler de meuf, il peut te parler d'armes, il peut parler de tout ce qu'il veut, il peut parler d'Asie, c'est un mec, il est polyvalent à ce niveau-là, et franchement, allez l'écouter, il est vraiment excellent. En 3 je parlerai de Ghostmin. Waouh, 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 ce truc, c'est un truc de fou. Alors, c'est un mouvement que j'ai découvert bon, il y a quelques années d'ici, hein. Mais c'est un mouvement que j'ai découvert, voilà, et qui m'a foutu sur le cul directement parce que je connaissais pas ce genre de mouvement. Vraiment du métal dur et pur, voilà, avec un mélange de rap qui aujourd'hui marche super bien et qui aujourd'hui je les suis. Pourtant, je suis pas vraiment dans. Enfin, je suis pas vraiment. Si, j'aime bien tout ce qui est métal, voilà, tout ce qui est un petit peu métal, voilà, mais vraiment pas non plus des heures et des heures. Mais ce mec a vraiment réussi à faire quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Donc voilà, Ghostmin qui est vraiment excellent, voilà, comme Suicide Boy hein, d'ailleurs, ou autre, hein, voilà, il y a d'autres mecs qui sont vraiment excellents, mais franchement, Ghostmin c'est vraiment un mec quand j'ai découvert, j'avais bien kiffé le truc. Alors je l'avais découvert via la chaîne Trash en fait, avec les styles dessins animés. Cartoon d'ailleurs, j'avais plutôt bien apprécié le cartoon, enfin pas le cartoon, j'avais plutôt bien apprécié le sort de clip, voilà, moi j'avais découvert avec Mercury il y a 2 ans d'ici. Aujourd'hui il y a quand même plusieurs trucs qui se font, voilà, il y a Nihil qui est sorti, il y a, enfin toujours sur Trash, il y a KTK qui est vraiment aussi excellent, voilà, il y a Squeezie, il y a Andromeda, voilà, il y a vraiment plusieurs sons aujourd'hui qui est disponible, plusieurs albums, et très sincèrement c'est vraiment excellent. Le mec il a quand même fait quelques feats, voilà, il a fait des trucs avec Pouya, voilà, et d'autres bien sûr. Mais franchement c'est vraiment excellent, tout simplement, donc allez checker, franchement c'est vraiment un sale truc. Et personnellement je trouve que Ghostmin rappe bien, et son mélange métal et rap va super bien avec ce qu'il fait tout simplement. Donc voilà, allez checker, c'est vraiment pas dégueulasse du tout. Donc voilà, encore une fois, Ghost Me. Cette fois-ci, on va parler d'un ancien groupe, voilà, qui j'ai vraiment pris passion pour ce truc-là. Franchement, j'ai vraiment kiffé ce truc. D'ailleurs, tous les jours aujourd'hui, j'écoute un petit peu ce bazar-là. House of Pain, House of Pain, putain, qu'est-ce que je kiffe. Franchement, c'est vraiment un truc de fou. En fait, je connaissais déjà à l'époque, hein, quand j'étais gamin, je connaissais déjà, voilà, et ici, en fait, je l'ai redécouvert, vraiment tout con. J'ai redécouvert, en fait, un jour, j'étais sur Facebook. En fait, j'avais de la musique en tête et tout, à ce niveau-là, franchement, j'aimais bien la musique, mais j'avais complètement oublié de comment il s'appelait, House of Pain, putain de merde. Et après, un beau jour, j'étais sur Facebook en train de voir
un top des années 90, 80, je vais dire, voilà. À l'époque, enfin bref, il tapait tout des musiques old school. Et je vois ça et je dis, bah ouais, je me souviens Jump Around the House of Pain. Putain, j'avais séché cette musique-là. Enfin, j'écoutais souvent la musique-là quand étant plus petit et tout. J'étais réécouté les albums, mais franchement, mais c'est toujours aussi excellent aujourd'hui. Voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Il y a plusieurs sons qui est vraiment excellent. Voilà, y a rien à dire là-dessus. Voilà, allez checker, c'est vraiment pas dégueulasse du tout. Donc voilà, bon, c'est un petit peu ancien, mais je pense que si vous allez juste, hein, vraiment juste mettre ce son-là, Jump Around, voilà, de House of Pain, je crois que vous tapez juste ça, tout le monde va reconnaître, tout le monde va se dire putain c'est eux en fait, ouais c'est eux. Alors franchement, bon, ceux qui écoutent du old school vont se dire ouais mais mec, tout le monde connaît, c'est normal. Ouais, mais il y a des plus jeunes qui connaissent pas forcément. Et franchement, je trouve que ça tue sa mère. En fait, je trouve que c'est vraiment excellent. Et franchement, franchement, je le dis, j'ai été réécouter l'album il y a pas longtemps. Il y a peut-être quoi, 3 semaines d'ici, j'ai écouté tous les albums qu'ils ont fait. Et je me dis, mais putain, mais en fait, ils sont vraiment excellents. Voilà, quoi. Voilà. C'est vraiment dommage qu'on les entend plus trop à ce niveau-là. Voilà, qu'on n'entend plus vraiment parler d'eux. Sinon, franchement, sérieusement, c'était vraiment excellent. Je comprends pas pourquoi on entend vraiment plus parler d'eux à ce niveau-là. Plus, plus d'eux au niveau succès à fond. Voilà, en plus, c'est des mecs quand même, ils ont fait de 1991 à 1996. Ils ont repris en 2010 pour faire en 2011, et puis bah, c'est tout. Voilà. Je trouve ça dommage qu'ils ont arrêté. Parce que très sincèrement, je crois qu'ils auraient pu encore faire parler d'eux encore longtemps. Et bah, dommage, parce que c'était vraiment des sales mecs. Vraiment des mecs qui ont marqué pour moi l'histoire du rap à ce niveau-là. Parce que j'ai vraiment kiffé le son, voilà, comme beaucoup. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutaient ce son-là vraiment quand j'étais gamin. Il y en a pas mal qui écoutaient ça dans mon quartier, je vais dire, voilà. Donc tout simplement, ouais, moi je suis né dans 97, dans les années 2000, vers l'âge de 6-7 ans. Il y avait plein de gens qui écoutaient ce son-là encore une fois. Donc ouais, j'ai grandi avec ce son-là, donc voilà, je trouve ça dommage qu'ils ont arrêté, parce que ça pourrait pu... je crois qu'ils auraient pu encore mener une grande carrière, donc voilà, je suis vraiment très à ce niveau-là, parce que c'est vraiment des sales mecs, voilà, tout simplement. Bref, allez écouter, simplement House of Pain, tout simplement, les gars. Je vais parler d'un rappeur français, mais belge. Voilà. Rappeur qui rappe en français, mais belge. Voilà, tout simplement. Youssef Swat. Alors, c'est un mec, lui, je l'avais découvert vraiment tout con, en fait, avec grâce à Demi-Portion, qui un jour on avait parlé sur Facebook, tout simplement, ouais. Donc, là, on avait parlé sur Facebook, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au mec, voilà, à m'intéresser un tout petit peu au mec, excusez-moi, je crois que j'ai parlé avec mon nez. Bref, donc, ouais, j'avais commencé à m'intéresser un petit peu au mec à ce niveau-là, donc j'ai été découvrir qui c'était, qu'est-ce qu'il avait fait. Et donc je tape un petit peu donc Youssef Swat, et je vois le jour où le rap m'a sauvé, je commence à écouter, je dis ouais pas mauvais, je kiffe bien l'ambiance. Puis après j'écoute d'autres trucs, voilà, j'écoute Nostra Culpa, voilà, Vieux Rêve, puis autres trucs, voilà, vraiment plein, enfin autres trucs, hein, c'est d'autres trucs, voilà, parce que ça n'existe pas. Bref, donc dans tout ça, bah, j'écoute même ces anciens sons, voilà, entre délire et freestyle nocturne, hashtag 1 2014, voilà, tous des trucs ainsi, bon, que je découvre aussi. Et je suis en train de me dire, mais en fait, le mec, il fait du rap conscient, et c'est vraiment excellent en fait qu'il y ait encore des mecs qui rappent comme ça. Et bah, il y en a encore plein, voilà, vraiment encore plein qui essayent de se lancer dans le rap conscient. Et c'est vraiment excellent, mais je trouve ça dommage en fait qu'il a pas une popularité vraiment énorme. Parce que quand je vois, c'est pas des millions comme certains rappeurs, voilà, lui c'est vraiment 25K, point, 29K, point, c'est tout. 22K, il n'y a pas. Allez, le plus gros chiffre que je vois c'est 231K. Et quand je vois des mecs comme ouais, quand je vois des mecs qui font pas vraiment enfin, des bons trucs, voilà, et que tu vois des chiffres et des chiffres, et là tu te dis, waouh, c'est chaud quand même, quoi. C'est chaud quand même. Enfin bon, je dis pas non plus qu'ils sont mauvais, hein, mais franchement, je trouve ça dommage en fait, parce que franchement, le mec il a du talent, et il est pas reconnu à sa juste valeur, et si j'en parle, c'est pour essayer d'un petit peu de le faire connaître, voilà, parce que j'aimerais bien
qui se fasse connaître. Voilà, en plus, bah, le hip-hop belge il commence à se faire vraiment connaître à ce niveau-là. Je trouve que le gamin là mérite un petit peu sa chance et donc voilà, parce qu'il est vraiment excellent, tout simplement. Allez checker un petit peu tout ça, c'est vraiment pas mauvais du tout. Voilà, il y a vraiment plusieurs sons. Il a fait quand même une grosse collaboration avec Demi-Portion à ce niveau-là. Voilà, il a fait quand même enfin, il a fait quand même plusieurs fêtes avec Demi-Portion à ce niveau-là. Donc voilà, donc ouais, il a fait maintenant jamais, fait Demi-Portion. J'ai trouvé ma place avec Demi-Portion, tout simplement. Voilà, il a fait quand même plusieurs trucs. Je sais qu'il a fait sur l'album de chez moi de demi-portion encore une fois avec Scylla, Davodka, voilà Sprinter donc le pote à demi, Swiftgat, bref plein de mecs ainsi. Je sais bien aussi qu'il a fait un truc opéra qui était vraiment excellent. Franchement ça m'a foutu aussi sur le cul. Donc avec Faflarage, donc si tu connais pas Faflarage, c'est le mec qui chante J'ai pas le temps de Prison Break. Je crois que tout le monde connaît Prison Break à ce niveau-là. Shuriken, je vais même pas en parler, le mec tout le monde le connaît. Sat, Cecilia Arbel, La Crap, voilà demi-portion encore une fois, et Swat. Bref, je crois que ce mec pourrait devenir potentiellement une future grosse tête d'affiche si on lui donne l'opportunité à ce niveau-là. Voilà, c'est comme demi-portion à ce niveau-là, c'est vraiment on lui donne même s'il est connu, si on lui donne vraiment l'opportunité, je crois qu'il y a moyen qu'il devienne une grosse tête d'affiche aussi. Allez vraiment écouter, c'est vraiment excellent, voilà, il a fait vraiment plein de trucs, vraiment excellent, voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là, et bah c'est tout, voilà, tout simplement. Allez écouter, Youssef Swat. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce top. N'hésitez pas à proposer des tops, tout simplement. Voilà. La semaine prochaine, je mettrai sûrement autre chose. Donc, je ferai sûrement 2 français, 2 anglais. Et après, je parlerai d'un autre rappeur. Voilà, ça peut être japonais, ça peut être russe. Je vais vous laisser la surprise. Donc, voilà, à ce niveau-là, je parlerai d'un rappeur que j'apprécie ailleurs, voilà, du monde que anglais ou français, tout simplement. Je peux même mettre du mec de l'Angleterre, hein, je préviens. Donc voilà, tout simplement, on va essayer un petit peu d'aller voir et explorer pour faire des découvertes, tout simplement. Donc on va découvrir des mecs un petit peu autres, un petit peu ailleurs, voilà, du monde. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour un nouveau top. Et mercredi, n'oubliez pas, il y a l'actu rap tout simplement. Je vous dis à la prochaine tout le monde. À demain pour la prochaine vidéo les gars. Salut tout le monde. Ciao ciao. N'hésitez pas à commenter, je réponds aux commentaires.